La parole de Dieu déclare dans Jérémie 17 au verset 7 : « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Ce n'est un secret pour personne. Nous vivons une époque incertaine. Personne ne sait de quoi demain sera fait, mais je voudrais vous encourager à vous joindre à moi dans la prière. En effet, dans un moment comme celui-ci, nous devons rechercher la face du Seigneur. Alors, pendant que nous prions, je vous demande d'élever votre foi et d'avoir un cœur qui s'attend à ce que Dieu entende notre prière. Prions. Notre Père céleste, toute la gloire t'appartient, tout l'honneur t'appartient. Je prie en ce moment parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour et j'ai besoin de ta grâce. Je me tourne vers toi pour être guidé et je te demande conseil. Je refuse de m'appuyer sur ma propre intelligence, car lorsque je regarde les choses telles qu'elles sont, lorsque je regarde ce qui se passe autour de moi, rien n'a de sens. C'est pourquoi je crois qu'il y a un dessein plus grand que ce que mes yeux peuvent voir. Il y a une raison pour laquelle je traverse cette épreuve, cette difficulté, ce test. Si je dois passer par cette épreuve, si c'est ta volonté, je te demande de me donner la force et la foi de tenir bon et d'endurer. Je prie pour que tu restes à mes côtés, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je sais que ta parole m'encourage à me soumettre à toi, car c'est toi qui aplaniras mon sentier. Je sais que ta parole dans Ésaïe 43, verset 2 me dit que lorsque je traverserai les eaux, tu seras avec moi. Quand je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront point. Quand je marcherai dans le feu, je ne serai point brûlé, et les flammes ne m'embraseront point. En ta parole, je place mon assurance pour demain. En ta parole, je place mon espérance et ma foi pour demain. Tu es le Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur ma tête, et tu fais connaître dans ta parole que je ne dois pas avoir peur, parce que je suis plus précieux pour toi que beaucoup de passereaux. Ô doux Seigneur, je demande qu'il y ait une haie de protection autour de moi. Je te demande de placer une haie de protection autour de ma famille, de mon époux, de mon épouse et de mes enfants. Je te demande de placer une haie de protection autour de notre santé et autour de ma demeure, afin que l'ennemi sache qu'il ne doit pas s'approcher davantage, qu'il ne doit pas me toucher, ni ma famille. Je demande que le sang de Jésus-Christ, le roi ressuscité, couvre nos pas. Tu es le Dieu qui veille sur moi. Tu es fidèle, car tu ne laisses pas mon pied chanceler. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille jamais. La victoire t'appartient. La guérison ne peut être trouvée qu'en toi. La restauration ne vient que par toi. Et ma protection est sous le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais sa puissance. Merci d'entendre ma prière. Je te loue d'avance. Saint-Esprit, aide-moi à avoir une confiance en toi inébranlable, comme Job, que si je devais tout perdre, si mon travail m'était enlevé, si ma maison et ma voiture m'étaient retirées, que ma foi en toi reste ferme. Je prie pour avoir une foi solide en Dieu, afin de pouvoir dire comme dans Job 13,15, « Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. » Oh, donne-moi une foi audacieuse qui repousse et clame, « Tout est possible à Dieu. » Marc 10, 27. Donne-moi la mesure de la foi qui croit vraiment que tu es le « Je suis » et tu frayeras un chemin quand il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Je veux moi aussi rechercher ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que la paix de Jésus-Christ, une paix divine et sainte, repose sur notre cœur et nos émotions. Puissions-nous trouver du réconfort dans le Seigneur. Puisse le Saint-Esprit nous consoler.
Dieu, ton amour est sans fin. Ton amour est extraordinaire. Père, je prie pour que ceux qui écoutent cette prière reçoivent la guérison et la paix. Que l'Éternel répare ton cœur brisé. Quelle que soit la situation à laquelle tu as été confronté, quelles que soient tes circonstances, ne te démoralise pas, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Cela fait mal en ce moment, mais Dieu te donnera la force d'endurer. Dieu est toujours avec toi, même dans la douleur. Ne t'inquiète pas, cela aussi disparaîtra de ta vie. Jésus a proclamé dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et je prie pour que tu reçoives ces paroles, que ton cœur ne soit pas troublé, puisque tu appartiens au Dieu puissant, que tu aies une paix qui surpasse toute intelligence dans tes émotions, dans ton âme et dans ton esprit. Seigneur, Psaume 30, verset 5 nous certifie que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Notre espérance est en toi, ô Éternel Dieu, et nous nous tournons vers toi comme vers l'encre de notre âme. Seigneur, inonde chaque recoin de nos émotions, fait que le sang de Jésus enlève toute pensée négative. Tu es le bon berger, tu es le guérisseur des cœurs brisés, tu es le grand libérateur. Nous te demandons donc, en accord avec tous ceux qui nous écoutent, de guérir nos afflictions. Relève ceux qui sont abattus. Nous faisons appel à ta grande bonté et à ta grâce abondante, qu'elle déborde dans nos vies. Ésaïe 40, verset 29, révèle que tu donnes de la force à celui qui est fatigué et que tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Matthieu 11, 28 nous invite à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, je proclame et déclare toutes tes paroles et promesses sur tous ceux qui écoutent, parce que tu assures que tu honores ta parole envers nous. Abreuve nos cœurs et notre esprit de ton amour. Rafraîchis ceux qui sont fatigués et chargés, fortifie ceux qui sont faibles dans leurs émotions, aide ceux qui sont dans la tourmente, réconforte ceux qui sont dans la peine, guéris ceux qui ont mal et rapproche-toi de tous ceux qui ont besoin d'une guérison émotionnelle. Ta parole affirme que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu es proche de ceux qui sont abattus et déprimés. Puisque tu es sur le trône, nous savons que tout ira bien. Tu as promis de répondre à tous les besoins selon ta glorieuse richesse en Jésus-Christ. S'il te plaît, accorde selon ta parole la guérison émotionnelle nécessaire à tous ceux qui écoutent et qui sont prêts à recevoir. Je déclare que la dépression a disparu, que la douleur et la tristesse ont disparu, que l'anxiété et l'inquiétude ont disparu. Je prie pour le réconfort et pour que tes bénédictions descendent. Je prie pour celui qui a l'impression qu'une tempête fait rage dans sa vie. Que ta présence calme les eaux de sa vie. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, tu es le rocher des âges, notre tour forte et notre forteresse. Lorsque nous sommes fatigués, lassés et extrêmement las, lorsque nous trébuchons et tombons, je prie pour que ta force nous renouvelle, que ta présence soit continuellement présente dans nos cœurs. Nous restons confiants que tu es un Dieu fidèle et que tu seras notre lumière aux heures les plus sombres. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons